Le lac Poinégamook est un lac canadien situé au Québec, non loin de la ville du Poinégamook, qui lui a donné son nom. Ce lac assez convoité, plutôt grand, avec 13,6 km² de superficie, s'avère être aussi l'objet de plusieurs rumeurs et légendes concernant l'apparition d'un certain monstre, Ponic, depuis 1901 dans les profondeurs du lac. Mais la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est réellement possible qu'un tel monstre se trouve dans le lac? C'est ce que détermineront nos experts en fonction d'une certaine base de données comportant notamment la mesure moyenne d'un de ces monstres, soit de 12 mètres, ainsi que leur masse moyenne qui serait environ de 3500 kg. On estime aussi que pour se nourrir, un monstre de cette taille aurait besoin d'au moins 7,7 kg de nourriture par jour. Sans en être réellement certain, le ou les monstres pourraient être soit planctonivores, soit carnivores. Mais dans les deux cas, nos experts devront s'adapter, composer avec les deux situations possibles. Ceci dit, la première étape est donc de déterminer la quantité de nourriture disponible dans le lac pour chaque niveau de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les niveaux trophiques. Mais qu'est-ce que les niveaux trophiques? Chaque être vivant mange celui qui le précède. Cette phrase vous dit rien? Eh bien c'est tout simple, en réalité le phytoplancton s'avérant être le producteur de la chaîne alimentaire aquatique qui nous intéresse, est tout simplement mangé par le consommateur de premier ordre, à savoir le zooplancton, qui à son tour va être mangé par les poissons planctonivores, consommateurs de deuxième ordre, qui eux à leur tour finalement seront mangés par les consommateurs de troisième ordre, à savoir les poissons carnivores. Pour savoir la quantité de nourriture disponible dans un biome aquatique, il est important de comprendre le concept de la productivité primaire. Qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est la quantité de nouvelles biomasses obtenues par l'action des producteurs de l'écosystème. Il existe ensuite un indice qui permet d'estimer la biomasse de ces organismes, et c'est la zone de pénétration de lumière. Pour arriver à notre objectif de calculer la productivité primaire totale en kilogrammes par jour, il faut se référer à notre base de données et comprendre donc que notre lac Poinégamook contient 10 mg par mètre cube par jour de productivité primaire. Il faut donc ensuite trouver le volume d'eau de la zone de pénétration de lumière avec le calcul suivant, à savoir la superficie fois la profondeur de pénétration de la lumière. Dans le cas qui nous intéresse, à savoir le lac Poinégamook, on comprend donc que 13,6 km² représente notre superficie, ce qui équivaut donc à 13 600 000 m3 que nous allons multiplier par 4, 4 qui représente donc la mesure de profondeur de pénétration de lumière. Nous allons donc arriver à un calcul de 54 400 000 m3 qui représente donc notre volume d'eau de zone de pénétration de lumière. Avec cette nouvelle donnée, il nous est désormais possible de calculer la productivité primaire totale en milligrammes par jour, soit 544 millions mg par jour. Par la suite, un autre calcul s'impose, pour calculer le tout en kilogrammes par jour. Pour se sauver des calculs de base, nous arrivons donc à un total de 544 kg par jour. Pour comprendre la suite des calculs, référons-nous au tableau vu précédemment. Étant donné que nous partons avec une production de 544 kg, il est important de savoir qu'il y aura une perte de 90% de l'énergie au premier niveau de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que les zooplanctons ne prendront donc que 10% du 544 kg. Le consommateur de deuxième ordre, quant à lui, aura une perte de 85% de l'énergie, alors que le consommateur de troisième ordre aura une perte de 80%. Avant d'en arriver à une conclusion, il est important de prendre en compte le facteur de la compétition dans le biome aquatique. Effectivement, seulement 20% de la nourriture pourrait être retenue par le ou les monstres dans le lac Poinégamook. Avec le nouveau tableau ci-contre, nous avons donc les réelles valeurs de nourriture qui pourraient être associées à notre monstre selon les différents types de consommateurs. Effectivement, si notre monstre était un consommateur de premier ordre, 10,88 kg de nourriture pourrait être à sa portée. S'il était de deuxième ordre, 1,632 kg, et finalement de troisième ordre, 0,3264 kg. En se référant aux statistiques du tout début, on se rend vite compte que notre monstre aurait besoin effectivement de 7,7 kg de nourriture par jour pour survivre. Par élimination, il serait donc alors absolument un consommateur de premier ordre. Mais encore, croyez-vous réellement à cette légende?